Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, encore une vidéo où je vous présente des héros à l'avance. Donc c'est des héros qui vont sortir dans un, 2, 3 mois. L'idée est toujours la même, c'est que vous puissiez vous anticiper pour vous dire est-ce que je garde mes jetons ou pas, est-ce que je garde mes gemmes ou pas, et ou de se dire bon, je monte tel héros, est-ce qu'il va pas avoir un contre qui arrive dans le futur. Donc comme d'habitude, ça c'est des images de la bêta, ça veut dire que ça peut tout à fait changer du jour au lendemain. Pour autant, je vous le présente, et puis en général, même s'il change un petit peu, ça colle quand même toujours plus ou moins à ce qui était prévu à l'avance. Donc l'idée là, c'est qu'ils vont faire un festival groupé, c'est-à-dire que les événements qu'on a tous les mois, comme le cirque, comme les gargouilles, comme avant les gardiens, etc., ils vont grouper pour en faire un méga événement. Donc ils avaient déjà fait ça avec les 5, on va dire, festivals récurrents qu'on avait par le passé. C'est-à-dire qu'ils ont fait un festival défi où ils ont tout groupé. Les pirates, Alice au pays des merveilles, les gardiens de Teltoc, et puis il y en avait deux autres. Enfin voilà, ils avaient groupé les 5, et du coup ça a fait un événement spécifique. Et ben maintenant ils veulent faire le même en groupant les tueurs, le cirque et un autre qui m'échappe, pas les gargouilles, mais celui qu'on avait dans les rotations. On avait les tueurs, le cirque et on en avait un autre. Donc ils vont grouper ces trois-là, les trois, j'ai envie de dire nouveaux, hein, parce que ça faisait même pas un an. Bref, ils vont les grouper et ils vont faire un nouveau festival défi global, ce qui va leur permettre, à mon avis, de remettre plus rapidement les gargouilles et d'en créer encore des nouveaux. Et l'idée, c'est que dans ce portail groupé, il y aura les héros du cirque, il y aura les héros du tueur, il y aura les héros de l'événement que j'arrive pas à remettre, et il y aura 5 nouveaux héros de la famille des bardes. Donc c'est avec les jetons, les petits jetons orange là qu'on doit mettre 10 par 10 qu'on pourrait invoquer ces héros. Donc si vous voulez garder des jetons, c'est cela, hein. Alors la famille des bardes, là attention, exceptionnel, ils ont un bonus famille qui à mon avis va tout changer. Famille des bardes, elle supporte les autres familles. Tous les héros qui n'ont pas de héros d'une même famille dans l'équipe vont gagner plus 5% de génération de mana. Donc là, ça veut dire que si vous mettez un héros des bardes et qu'après vous mettez des héros qui n'ont pas de copains de la famille, donc un héros des pirates, un héros de Noël, un héros de Pâques, bref, si vous ne faites pas des groupements de famille, ce qui arrive quasiment tout le temps, eh ben, ils auront plus 5% de génération de mana. Et donc ça, c'est juste exceptionnel. Ça veut dire que on va pouvoir trouver des nouveaux combos sans aucun doute. Les gens qui ont des héros moyens qui n'arrivent pas à les faire déclencher en 9 tuiles parce qu'ils n'ont pas la bonne troupe mana, parce qu'elle n'est pas assez montée, avec le héros des bardes, ils vont pouvoir. Que jusqu'ici, on jouait sur le chemin d'emblème pour le bonus mana, sur les troupes, sur le bonus costume. Et là, on en a un nouveau, hein. On a le bonus de la famille des bardes. On est assuré de l'avoir dès le départ, d'avoir tout de suite ces 5% de génération de mana sur qui on veut, en montant bien son équipe. Et donc ça, c'est exceptionnel. C'est à mon avis quelque chose qui va changer la donne, hein. On a une quatrième arme sur le mana et c'est vraiment pas rien. Peu à peu, on va aussi s'approcher de la possibilité d'aller jusqu'à 34%. Je crois qu'on n'y est pas encore avec ces 5, mais pas loin, hein. Et du coup, des lents pourront déclencher en 9 tuiles. Donc rien que pour ça, les héros des bardes, j'adorerais en avoir un, parce que là, les combos qui vont sortir sont énormes, hein. C'est comme si on gagnait un emplacement pour remettre une troupe mana, quoi. Donc vraiment, très très bien. Il faudra juste faire gaffe à pas mettre des héros de même famille ensemble, mais ça, c'est pas dur. Déjà, quand on arrive à le faire, c'est assez exceptionnel. Donc ils vont être très très bien. Alors la première, Narcissa. 5 étoiles violettes, sorcier, elle est rapide. Alors, la petite note de musique que vous voyez, c'est ce que je viens de vous montrer là. C'est le truc de la famille des bardes. Ça, on s'en fiche, ça nous dit juste qu'ils seront plus forts pendant l'événement en question. Donc la petite note de musique, ils l'ont tous, c'est ça, c'est de la famille des bardes, et du coup, c'est ce qui permet aux autres de, peut-être eux-mêmes, je sais pas, mais à tout le monde d'avoir 5% de génération de mana en plus. Ensuite, elle a un passif avec cette petite icône ici. Alors, Mana Increase Reduction. Réduit le montant de mana augmenté par une compétence spéciale de 50%. Cet effet s'applique à tous les héros sur le champ de bataille. Ah, j'ai compris. Oh, ah, très sympa. Ça veut dire que du coup, tous les héros qui, lorsqu'ils lancent une compétence spéciale, vont augmenter le montant de la mana. Snowfold, par exemple, hein, qui se lance et qui fait augmenter la génération de mana. Je pense aussi à Grimble, à Topaz.
Sif costume qui va être comme ça. Donc tous ces héros un peu exceptionnels, hein, que dès qu'ils lancent, ça booste le mana de tout le monde et du coup ils sont extrêmement forts. Et bah elle va réduire le montant de mana qu'il donne à tout le monde de la moitié. Donc c'est un peu un, voilà, un contre à tous ces héros qui se donnent de la mana comme ça. Par contre, elle fait ça pour tout le monde, hein. Donc elle sera surtout pas associée avec votre propre groupe Snowfall ou aux héros qui font ça. Parce que du coup, ça marche pour les ennemis, ça marche aussi pour les alliés. Mais je trouve que c'est un passif du coup très intéressant. Ensuite, elle est rapide en violette. Elle va faire 200% de dégâts à tout le monde. Alors c'est pas mal, mais c'est pas fou, hein, parce qu'on a par exemple le plus qui fait 280% à tout le monde. Panthère va faire ça aussi a priori. Donc en rapide, c'est pas encore énorme. La durée des statuts est remise à zéro pour tous les ennemis. Ouais, compliqué elle. Du coup, je pense que ça veut dire que si vous avez mis du poison aux ennemis, une baisse de défense, etc., qui dure 3 tours, et que déjà 2 tours sont passés, quand elle lance sa compétence spéciale, ça remet tout à zéro. Et du coup, ça va durer encore plus longtemps. Donc peut-être à combiner avec une Agrafena, par exemple, qui met du poison, qui met, je sais plus quoi, pas mal de malus comme ça, hein. Et du coup, on attend un peu, et Narcissa reset tout ça et fait que ça dure encore plus longtemps. Maintenant, je suis pas très enthousiaste par cet aspect-là. Elle tape moins fort et puis elle remet. Ça suppose qu'on a déjà mis des malus aux ennemis. Il y a déjà 2-3 tours de passé et donc on a envie de la mettre pour que ça dure encore plus longtemps. Je suis pas sûr, hein. Ou alors je comprends mal, mais j'ai l'impression que c'est ça. Pas non plus un crack en anglais, mais bon. Et tous les ennemis ont moins 34% d'attaque pour 3 tours. Bon, moi, elle me plaît pas tant que ça, hein. Pour l'instant, c'est pas ça qui me ferait garder mes pièces, clairement. Ça reste pas mal, hein, bien sûr, mais voilà. Ensuite, on a Zabog, il est druide. Donc lui, il est aussi de la famille, comme on a dit. Lui, il a un autre passif. Là, on voit une petite icône avec des ailes. Réduit les chances de revivre de 50%. Ah, ça, c'est marrant. Donc les Mères Noël, Amdal et tout ne seront plus à 50% de chance de faire revivre. Ils sont à 25. C'est pas rien du coup. En plus, il est rouge. Donc, ok, ça, c'est très marrant. Ça peut être très intéressant, juste du fait qu'il soit là. Par contre, ça s'applique encore une fois à tout le monde. Donc bien sûr, lui, il sera pas à jouer avec ce genre de héros. Je pense que ça s'applique aussi aux classes, je sais plus la classe là, fighter, combattant, je crois, qui permettent de revivre. Donc les manies, tout ça, Boltusk et compagnie, ce sera peut-être pas un contre. C'est un 4 étoiles, du coup il va être accessible, je l'avais pas vu, pardon. C'est un 4 étoiles. Donc très sympa, on a un 4 étoiles qu'on pourra peut-être aligner en ruée, qui va un peu contrer les Heimdall, Mère Noël et Alberic, qui va être accessible. Et donc rien que ça peut être sympa. Après je vois qu'il est rapide, donc en ruée, peut-être qu'il aura pas sa place, à voir. Donc ça a le mérite d'exister, mais ça s'applique aussi pour nos héros. Alors, Mélodie de la misère, c'est rapide. Il fait 350% de dégâts à la cible. Ça me paraît pas fou du tout. Je pense à Junaid. On va aller voir, mais Junaid fait 420, je crois. Il y a un 4 étoiles, pareil, un peu récent, qui est rapide. Et il fait 400. Ouais, il fait 400. Donc là, 350, bah, j'aurais aimé un peu plus. Et comme sa copine tout à l'heure, hein, la durée des statuts ailment, donc des effets négatifs, j'ai envie de dire, est remis à zéro pour tous les ennemis. Ouais. Donc là, encore une fois, c'est plus bah, soit le fait qu'il soit musicien là, et qu'il me donne 5% de mana à tous mes copains qui m'intéressent, éventuellement le passif. Mais bon, du coup, ça veut dire l'aligner en ruée, et cette compétence me donne pas trop envie de l'aligner en ruée là, hein. En ruée, c'est pas là où j'essaie de mettre des effets négatifs aux ennemis et je suis content de les reset. Ouais, il me passionne pas trop. Vous me direz en commentaire, hein, ce que vous en pensez ou si je me trompe. Mais là, jusqu'ici, dommage parce qu'il est accessible. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus impactant au niveau de la CS. Parce que c'est ce qui est à gauche qui me plaît là, hein. C'est limite le passif et sa famille. Ensuite, on a Rhys. Ah, lui, je vais le garder pour la fin parce que là, tout le monde va le vouloir. Donc, je vais d'abord faire Phenexa, une 5 étoiles rouge, cette fois qui est moine. Encore une fois musicienne. Donc, tout le monde a 5% de mana si vous alignez deux héros de la même famille.
Elle fait la même chose que son copain, donc une chance sur deux en 50% de chance de moins de ressusciter. Ça s'applique à tout le monde. Et elle est moyenne, elle est rouge, donc elle, à mon avis, aura beaucoup plus de sens, notamment en ruée pour son passif, là. Ça a l'air d'être plutôt bien défensif, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est moyenne, c'est une soigneuse, donc elle redonne 40% de vie à tous les alliés. C'est pas mal, c'est beaucoup. Je crois que des soigneurs rouges, ça court pas les rues, en plus. 5 étoiles. La durée pardon, des buffs, donc des avantages, on va dire, pour vos héros, est remis à 0. Donc ça, par contre, ça me semble fort. À l'inverse, hein, je pense notamment quand on se met du soin au tour par tour, bon, ça peut être des hausses d'attaque et autres. Comme là, ça joue sur nous et que c'est nous qui choisissons le timing en attaque, ça, par contre, ça me paraît pas mal. Tous les alliés gagnent 30% de chance de critique pour 4 tours. Tous les alliés gagnent plus 50% d'attaque sur 4 tours à la caméléon. Bon, bah, elle, on va être clair, hein. Voilà, le genre de héros qui fait que je vais peut-être garder mes pièces et pour lesquelles je fais les vidéos, hein. Voilà. Si c'était un 4 étoiles, je garderais toutes mes pièces pour être presque certain de le choper entre guillemets mais j'aime. Là, ça reste exceptionnel sur un 5. Mais ça vaut peut-être le coup d'aller le chercher parce que le jaune, je vous le dis, est très bien aussi, hein. Donc là, on a un héros, je pense, exceptionnel. Il change tout en titan. Critique plus 50% d'attaque sur un même héros, c'est juste trop bien. C'est un excellent soigneur, je pense. On va le faire déclencher en 9 tuiles. Si en plus le bonus Bard marche aussi sur eux-mêmes, ça va être très facile de la faire déclencher en 9 tuiles. De toute manière, elle est moine, donc une troupe mana 11 suffit. Troupe magie 5 suffit. Bon, enfin bref. Et en plus, il va y avoir des choses à faire puisqu'elle remet à 0 les avantages qu'on a mis sur les alliés. Je pense pas encore à de choses. Comment dire, un Krampus ou une Kara. Vous vous mettez un provoqué, il reste plus qu'un tour, elle balance, boum, ça repart. Associé à un chevalier noir, je vous raconte pas l'orgie, hein. On a un, on a un taunt là, une provocation qui va rester là pendant 6-7 tours, quoi. C'est juste n'importe quoi. Donc voilà, très très bon héros. Elle, s'il la bouge pas, elle me semble pas non plus broken, là, ça me semble pas abusé. Donc ouais, ouais, vraiment super. Winfred, qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc elle a un nouveau passif. Donc elle est aussi de la famille, hein, ils y sont tous. Elle a un nouveau passif. Réduit les effets euh, d'une baisse de défense de moins 50%. Ok, ça veut dire que les baisses de défense marcheraient qu'à moitié. Donc si un héros me baisse la défense de moins 34, en fait il va me la baisser que de moins 17. Par contre ça marche pour tout le monde. Donc ok, c'est intéressant. Du coup elle réduit l'impact de la baisse de défense. Ouais, très sympa, hein, ces petits trucs, c'est nouveau, moi j'aime bien. Et il va falloir les combiner avec les bons héros, quoi. Donc elle, je vais pas la jouer avec ma Frigg, par exemple, puisque du coup, elle viendrait réduire l'impact qu'aurait ma Frigg par défaut, hein, juste en étant là sur le champ de bataille. Après, donc c'est un héros qui est lent, donc on va penser ruée tout de suite, hein. Je ferai les calculs, mais je pense pas qu'avec le bonus famille, merde, elle a pas la bonne classe, non, il n'y a pas de costume, on pourra pas déclencher en neuf, là. Donc c'est un héros qui est lent. On n'a pas de verre aujourd'hui qui permettent d'aller faire quelque chose, donc ça sent un héros rué. Alors qu'est-ce qu'elle fait? 380% de dégâts juste à la cible. C'est nul. Ah, elle fait comme Cotenay. L'attaque va s'enchaîner sur tous les ennemis qui sont à côté. Ah, mais avec des dommages réduits. Et je pense que Cockney, c'est pas avec des dommages réduits. Oh là là, est-ce que ça sentirait pas le Vren, cette histoire-là? Je vais regarder Cockney, mais je crois bien que qui lui est bien, mais ça réduit pas quoi, hein. Ouais, l'attaque s'enchaîne, point barre, hein. C'est pas l'attaque s'enchaîne et se réduit à chaque fois. Alors que là, l'attaque s'enchaîne, mais à chaque fois ça fait des minor damage, dommages là, des dommages de plus en plus réduits quoi. Et du coup ça c'est nul quoi, hein. Ok, donc déjà faut qu'il n'y ait pas de trou pour que ça s'enchaîne. En plus l'attaque va réduire, donc à mon avis ça va pas être si fou que ça. Ensuite, tous ceux qui ont été tapés ont moins 54% d'attaque pour 5 tours. Ça, c'est beaucoup. Donc, toute l'attaque divisée par 2. Ok, cet aspect-là est intéressant.
Et tous ceux qui ont été attaqués sont immunisés contre les nouveaux buffs ou les nouveaux effets qui viendraient augmenter l'attaque, etc. Ok, elle m'intéresse beaucoup moins, hein. Déjà, hors ruée, je vois pas où elle rentre. Nulle part, à mon avis. Et même en ruée, je suis pas certain, hein. Elle va taper fort qu'une seule cible, après ça va descendre. Moins 54% d'attaque, c'est pas rien, hein. Mais en ruée, c'est les CS qui sont impactantes, c'est pas les. Voilà, une Alfric, j'ai beau lui mettre moins 54% d'attaque, je m'en fous, hein. Elle va quand même me la mettre. Et bon, par contre, tout le monde soit immunisé contre les nouveaux effets positifs en face, ça c'est très fort, hein. Ça, ouais. Bon, à voir. Je sais pas si. C'est pas elle qui me fera invoquer, hein. Pour l'instant, celle qui me fait garder mes pièces, c'est Phenexa. Et c'est lui, Rhys. 5 étoiles, malheureusement jaune. Donc je garde mes pièces, mais bon, histoire de dire, hein. Alors lui, son passif, le même que la violette tout à l'heure. Donc un excellent contre à Xnofold déjà, puisque Xnofold va se donner que la moitié de mana en plus, rien que du fait que Rhys soit sur le champ de bataille, hein. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et là, attention, on a un jaune, enfin, qui vient affecter les tuiles sur le plateau. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense à des héros comme Xenofall qui change des trucs, comme Jot, comme Xenobia, etc. Et bah là, on va voir ce qu'il fait. Et du coup, alors, j'ai pas lu, je sais pas si c'est pour le mana ou l'attaque, mais c'est que j'ai vu attaque, donc je me suis enthousiasmé, mais là, je vois mana, donc je commence à transpirer, on va voir. Alors, change le pouvoir de toutes les tuiles jaunes sur le plateau. Quand Rhys est en attaque et qu'il lance sa compétence spéciale, les tuiles sur le plateau deviennent enchantées et vont donner 37% de mana en plus. Donc ça, c'est la Xnofold. Par contre, quand il défend et qu'il lance sa spéciale, alors les tuiles deviennent plus faibles. Et donc moi, en tant qu'attaquant, je vais gagner 30% de mana en moins. Donc exactement comme Xnofold. Et alors pourquoi j'ai vu des plus? Tous les alliés gagnent plus 34% d'attaque et 2% supplémentaires pour chaque tuile jaune sur le plateau. Ah, ah mon dieu, c'est encore un nouveau truc qui n'existait pas avant. Ah, je suis un peu déçu. J'ai vraiment cru que c'était un boost des tuiles sur le plateau. Alors pas du tout. Au niveau des tuiles sur le plateau, elles vont faire un. Comment dire? Elles vont faire comme Xenofold. C'est-à-dire que les tuiles suivantes donneront plus de mana. Plus de mana. Alors ce qui est pas mal, hein, parce qu'il est rapide quand même. Donc mais bon, ouais, c'est quand même pas mal parce qu'il est rapide. Mais moi, j'étais dans une optique titan. Par contre, maintenant, il fait une nouvelle chose, c'est-à-dire que potentiellement, tous les alliés vont avoir la possibilité d'aller jusqu'à plus 58% d'attaque, qui serait du coup un record, entre guillemets. Et donc, pour une équipe titan optimale, eh ben, il faudrait Rhys, puisque personne ne fait ça. Par contre, de base, c'est plus 34% d'attaque pour chaque allié et 2% de plus pour chaque tuile jaune sur le plateau au moment où il lance sa compétence spéciale. Et donc, du coup, il faut quand même un sacré paquet de tuiles jaunes pour qu'on arrive à plus 58, hein. C'est-à-dire qu'il manque 24 entre les deux. Il faudrait qu'il déclenche et qu'il reste contre un titan qui reste 12 tuiles jaunes sur le plateau, si je ne me trompe pas. Ouais, il faudrait qu'il y ait 12 tuiles jaunes sur le plateau pour qu'il envoie un plus 58. Et du coup, un titan mythique, je pense qu'effectivement, il va rentrer et on peut faire ça avec les parchemins d'altération là. En titan normal, on le prendra, il sera un peu plus que 34 à chaque fois, mais on ne sera pas au seuil. Il reste très intéressant et du coup, c'est quelque chose qui est nouveau, hein. Je crois pas que ça existe jusqu'à présent. Donc une nouveauté dans le jeu qui arrive aussi avec lui quand même là, hein. La possibilité d'avoir un boost d'attaque sur nos héros qui va dépendre du nombre de tuiles sur le plateau. C'est encore un petit mixte inventé. Et en plus, il cleanse, donc il enlève les effets négatifs de tous les alliés. Je suis juste déçu parce que j'ai cru que c'était un ratascore pour les tuiles jaunes. Du coup, c'est pas le cas. Pour autant, ça reste un très très bon héros, hein, parce que je pense. Déjà les 5% de bonus mana cadeau pour tout le monde.
il est rapide. Je suis en train de me réaliser que ces 5% de bonus mana pour les rapides, ça va aussi leur permettre de déclencher en 7 sans avoir la troupe mana 29. Petite dédicace à Cocorico qui disait que ça valait le coup de les monter tous à fond. Bah du coup, un héros comme ça et ça règle le problème. Plus besoin de troupe mana 29 sur tous les autres. Donc quand même, ouais. Et puis une fois que lui a déclenché, derrière, il faudra faire des calculs, hein, mais chaque tuile jaune qui donne 37% de mana en plus, peut-être qu'il y a des combos à faire, peut-être que les tuiles 8, 9, 10 peuvent faire quelque chose à voir. Je suis pas sûr quand même, hein. Euh, ouais, je suis en train de me demander est-ce qu'il va être très bien ou est-ce qu'il va être juste là pour un contrat Xenofold, peut-être. Ouais, je sais pas, hein. J'ai été très enthousiaste pour ça, mais là, du coup, ouais, beaucoup moins. Donc, il cleanse quand même, il a le mérite de faire un clean sans rapide. C'est sûr que ça, c'est pas rien. Et il augmente l'attaque de tout le monde, ça reste pas mal. Maintenant, est-ce qu'il mériterait pas un soin en plus? Est-ce qu'au lieu d'affecter les tuiles, s'il soignait, ce serait pas mieux? Je me demande quand même, hein. On va faire à suivre. Mais du coup, en fait, celle qui me fait rêver dans l'histoire, clairement, c'est Phenexa, je suis en train de dire, hein. Donc voilà, bien sûr, on voit il y a le seul 4 étoiles n'est pas foufou, clairement. Les 5 étoiles, déjà, dans les portails d'événements, ils sont durs à choper. En plus, ils vont être mélangés à tous les autres 5 étoiles du cirque des tueurs et de celui que j'arrive pas à remettre. Laissez-moi vous dire qu'ils vont être très très durs à choper. Pour autant, je pense que ces héros vont être vraiment ultra intéressants du fait de la petite note de musique, hein. Pour moi, ça va tout changer, je pense. Et ceux qui auront la chance de tirer Phenexa, je pense qu'ils en seront très contents, hein. Elle a l'air vraiment très très bien. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'hab, tout ça peut changer, hein. De toute manière, SG change les règles à peu près tout le temps. Mais là, voilà ce qui est prévu pour le moment. Et c'est dommage qu'ils aient pas un événement à part, hein, j'ai envie de dire presque. Avec un ou deux autres 4 étoiles, ça aurait mérité. Bon, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Salut.